Bonjour à tous, ici Ascension. J'ouvre ma chaîne YouTube pour écoutez, faire des vidéos sur Star Citizen et vous présenter tout ça, voilà, dans la joie, la bonne humeur, la bonne camaraderie quoi, la franche rigolade. Donc, écoutez, c'est ma première vidéo, j'ai jamais fait de vidéo YouTube, franchement, ça m'intéressait pas. Et là, avec Star Citizen qui arrive, j'ai décidé, putain, si je commence comme ça va mal aller. J'ai décidé de m'estoufier le haricot là d'un coup et de vous faire ça comme ça. Je me suis échauffé là et je compte bien continuer sans m'arrêter, voilà. Donc je vais faire une petite vidéo en premier lieu, une dizaine, voire une douzaine de minutes, je sais pas trop, je vais voir combien de temps je vais avoir de tchatch. Donc pour commencer, voici mon vaisseau, pour lequel j'ai pledge, Aegis Dynamics Avenger, donc, qui était un ancien vaisseau de la police, de l'UEE, qui servait pour des patrouilles, pour traquer de vilains criminels galactiques. Donc ils sont assez vieux, ils ont de la bouteille, et donc ça c'est des infos que j'ai vues sur le site, bien sûr, Robert Space Industries, vu que Chris Roberts c'est très RP. Hein, la plupart des gens je pense sont au courant, il adore le RP, tout ça, toutes les actus qu'il met sur son site, on voit que c'est clairement vers le RP quoi. Donc j'ai lu un petit speech sur ce vaisseau et donc ils expliquaient tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, il se disait il a de la bouteille, le vaisseau, alors admettons, je sais plus exactement combien il avait d'années, mais il y a plusieurs années on voit qu'il y a des petites traces de rouille qu'ils ont ajoutées, qui n'étaient pas avant, c'est pour ça que je le remarque. Dans la vidéo, ils ont rajouté des traces de rouille au niveau du réacteur en haut, c'est un peu noirci, au niveau des ailes, dans les jointures des différentes plaques qui sont liées sur la carlingue. Tout ça n'y était pas, ils ont ajouté ces petits détails qui sont jolis et agréables à voir. Voilà. Second gros détail qu'ils ont ajouté sur l'Avenger, que j'ai vu donc en me connectant à la sortie de l'alpha il y a 2 jours, enfin, hier. Je peux pas monter au lieu de faire le singe là? Merde. Oh bien joli les cartes. Grand écart là, beau gosse quoi. Il est souple en beauté de mongol. Allez grimpe. Allez. Fait que 11 minutes de vidéo là putain. Voilà. Donc là vous avez 4 petites chambres de stase. Bon, il foutre les gens étant chasseurs de bruit, vous allez forcément aller chercher des gens dans l'univers et les ramener aux autorités compétentes. Donc pour les ramener, vous pourrez les foutre là-dedans, dans les petites chambres de stase, sachant que si c'est un autre joueur, par exemple, aller attraper Pétaouchnok, j'éclate son vaisseau de merde, je le fous dans ma chambre de stase, on va me dire mais le joueur lui, mais il va pas rester dans la chambre, je veux dire, sinon il déco, il se fait chier quoi. En fait, ils ont pensé à un système qui fait que quand moi, je vais choper un mec par exemple, foutre dans sa chambre de stase, il va être puni, et concrètement, ou alors il pourra décider pour le RP de rester dans cette chambre de stase en attendant que je le ramène. Si je veux prendre mon temps, je peux, hein. Je peux déco une semaine, il reste dedans, tant pis pour sa gueule. Hein. Ou alors il peut tout simplement, en gros, utiliser un clone, un peu à la manière d'Eve Online, on va dire, quand on mourrait. Utiliser un clone pour continuer à jouer pendant que son personnage que j'ai capturé reste dans la chambre de stage et que je le ramène aux autorités compétentes qui me payent, et bien sûr lui après il continue à faire sa vie quoi, concrètement. Voilà. Ensuite donc ici pas trop de changements non plus. Hein, les 4 chambres de stase et ce grand dessous y était déjà. Le changement c'est maintenant, vous pouvez le voir. Hein. Ils ont rajouté cette partie pour ceux qui ont un Avenger ou qui ont déjà vu visiter un Avenger. Ils ont rajouté cette partie. Je pense que ça sera pour stocker du container, la contrebande ou le transport de marchandises tout simplement. J'espère en tout cas qu'ils ont rajouté une charge comme ça, de container. Après au niveau du cockpit, je vais pas y aller, ça serait une perte de temps. Ils ont rien changé encore, ils ont pas amélioré ou incorporé les différents écrans qui s'allument ou autres. Voilà. Vous pourrez le voir dans d'autres vidéos sur YouTube je pense. Donc maintenant on va partir sur ce que vous voulez tous voir je pense, hein. La partie dogfight. Donc moi j'ai copé d'un Origin 300i qui fait partie des pledges, des gens qui ont pledge au niveau d'un 300i Origin ou d'un Avenger. Alors après je pense qu'il y a d'autres vaisseaux peut-être qui méritent 300i pour dogfight, mais je ne saurais pas dire lesquels. Je sais que ceux qui ont pledge un Aurora ont un Aurora pour l'alpha. Ceux qui ont pledge au-dessus d'un Avenger et d'un 300 Origin, du style Constellation, Cutlass ou autre, eux ils ont carrément le Hornet, le F7A.
F7N, quel c'est exactement. Donc voilà, on y est. On est à bord. On a la petite interface pour choisir. Donc Free Fly, Vando Swarm. On va pas faire le Free Fly, pas grand chose à voir. Et les deux maps, Broken Moon, Dying Star. Voilà. Dying Star est très joli mais un petit peu sombre. Allez, on s'en fout. Voilà, allez, on regarde Dying Star. Donc je lance. Il y a un temps de chargement assez long, malgré qu'ils sont installés sur mon SSD. Donc je vais faire une petite ellipse et je reviens tout de suite. Allez, bisous.